Bonjour, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience du relooking. Alors pour poser le contexte, j'avais déjà fait deux expériences de maquillage. En fait, j'avais été voir des esthéticiennes pour tester le maquillage, vu que c'est pas du tout quelque chose que je pratique. Et les résultats avaient été plus ou moins probant, enfin ça change vraiment la tête en fait on va dire, et donc j'avais emmené quelques conseils, surtout la deuxième fois, mais en réalité après j'ai pas mis en pratique, c'est vraiment pas du tout dans mes habitudes. Et j'ai eu aussi, en plus de cette démarche, toute une réflexion sur l'habillement. Parce que voilà, toute une réflexion aussi sur l'image que je pouvais me renvoyer à moi-même. Et parce que pendant longtemps, en fait, j'ai porté des vêtements pour porter des vêtements. Ça veut dire parce qu'il fallait être habillé. Hein. Donc, je portais ce que j'avais. Alors, c'est vrai que petite, je choisissais pas forcément mes vêtements. Comme j'étais la plus jeune, je récupérais les vêtements des plus grandes. Donc, voilà, j'ai pas forcément une culture du shopping. J'ai pas une culture très girly en fait, on va dire, où je fais du shopping, je me maquille, tout ce qu'on peut imaginer dans ce contexte-là. Et faire les boutiques en plus, c'est pas trop mon truc non plus. Donc souvent, je vais acheter des vêtements quand vraiment j'en ai besoin. Quand je suis au bout de mon stock, par exemple, j'ai plus de pantalon, bah voilà, il faut que j'y aille. Et donc j'ai essayé d'avoir toute une réflexion pour instaurer instiller plus de plaisir, déjà pour choisir des vêtements vraiment qui me plaisent et éliminer tous ceux qui me plaisent pas, même s'ils sont en bon état, même s'ils sont utiles, même si ne plus les avoir, ça va m'obliger éventuellement à aller faire des achats. Et donc d'avoir à choisir des vêtements qui me correspondent plus, qui me plaisent vraiment. Et même dans les vêtements, ça m'arrive encore, qu'on me donne des vêtements, je fais vraiment le choix des vêtements qui me plaisent. Et souvent, dans un contexte où on me donne des vêtements, je les prends, des fois quand j'ai un peu un doute, je les prends et je vois si je les mets. Et puis au bout d'un an, si je vois que je les mets pas, je les redonne. Donc dans cette réflexion de fond, il y avait aussi à l'époque, au moment où j'ai un peu lancé ça faisait plusieurs années que je travaillais pour une entreprise où on avait un code vestimentaire, donc il fallait être habillé en noir et blanc. Et c'est vrai que là, franchement, le noir et blanc, c'est pas trop mes couleurs. Et j'en avais un petit peu marre aussi de ce noir passe-partout. Je voulais, moi, de la couleur. Et je voulais donc éliminer au maximum tout ce qui était noir. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai très peu de choses noires dans ma garde-robe. Et aller plutôt vers des couleurs, mais du coup avec apprendre quelles étaient les couleurs qui m'allaient le mieux, mais aussi comment assortir les couleurs, quelles couleurs allaient bien ensemble, parce que ça vraiment je connaissais pas du tout, j'avais pas du tout la connaissance de quelle couleur allait avec quoi, les matières aussi, parfois il y a des matières qui vont pas ensemble, donc je me suis renseignée pour trouver une personne qui faisait du relooking. Et j'en ai trouvé donc une que j'ai contactée et là c'est en 2013, on est au printemps 2013 et donc en fait elle proposait un service en plusieurs étapes. Je sais plus si au début on avait 1 ou 2 rendez-vous, peut-être 2. En tout cas, où on prenait connaissance, où j'expliquais ce que je recherchais, pourquoi, où ensuite elle regardait globalement la forme de mon corps, pour se rendre compte un peu des vêtements qui m'iraient bien, les coupes qui m'iraient bien, la couleur de ma peau, la couleur de mes cheveux, enfin voilà, tout un ensemble de choses, la couleur de mes yeux aussi. Et en faisant des essais, alors elle avait, pour savoir si j'étais plutôt avec une base dorée ou une base argentée, donc elle avait des tissus pour pouvoir regarder ce qui m'allait le mieux. Et il me semble qu'après, donc il y avait un deuxième rendez-vous où je venais avec une bonne panoplie de mes vêtements, donc ce que je mettais le plus souvent, pour pouvoir faire un tri, voir ce que j'avais dans mes vêtements, éventuellement que j'aimais bien mais qui m'allait pas forcément, et ce que j'avais qui pouvait aller, et aussi faire des assortiments, parce que c'est vrai que ça aussi, je suis pas hyper créative au niveau des
des assemblages, c'est vraiment, je trouve deux vêtements, un haut et un bas qui vont bien ensemble. Bon, bah, j'ai tendance après à faire toujours cet assortiment-là. Et donc avec elle, elle m'a montré d'autres choses qui étaient possibles et je trouvais ça déjà ouvrant et très intéressant. Et puis ensuite, on avait un troisième rendez-vous qui était là en magasin où j'avais donc des besoins spécifiques et on faisait les boutiques ensemble. Donc elle me montrait les magasins qui étaient dans mon budget ou dans mon style aussi. Donc on a fait plusieurs magasins comme ça en ville et où on faisait des essais. Alors c'est elle qui du coup repérait des vêtements et me disait bon ben voilà, ça c'est les couleurs qui vous vont bien, ça c'est des coupes qui vous vont bien. Elle faisait des tests, hein, elle voyait bien que j'étais pas non plus prête à faire des gros challenge mode. Donc je me rappelle, elle m'a fait essayer un petit perfecto, alors je sais plus, qui était peut-être rouge, brique, et puis en me disant voilà, avec certaines chaussures et tout, et peut-être même des accessoires, parce que ça par contre vous le remarquez aussi dans les vidéos, pas du tout d'accessoires, donc pas tellement collier, pas de bague, pas de bijoux. Pas trop de sacs non plus. Bon, donc elle m'a montré un peu tout ça et puis je lui ai dit oh là là mais non mais voilà, il y a ce côté de se reconnaître ou pas se reconnaître quand on est habitué à une certaine façon de se voir. Et elle m'a dit oh non mais c'est parce que là c'est trop tôt, mais vous verrez un jour ça pourra vous y viendrez peut-être et puis ça vous verrez que ça vous va bien. Et bon, actuellement c'est vrai que j'y repense, alors je suis toujours pas tellement boutique hein, mais je me dis ouais finalement ce qu'elle m'avait proposé pourquoi pas. Alors, j'ai toujours du mal à aller faire les boutiques, c'est toujours pas trop mon truc. J'essaye de m'y mettre un peu plus, j'ai pas forcément gagné beaucoup plus en plaisir, un peu mais moyen. Mais j'essaye aussi d'oser un peu plus, voilà, d'oser un peu plus des vêtements qui ressemblent pas à ce que je mets d'habitude, mais qui me plaisent bien pour certaines occasions. Et c'est vrai, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai encore l'occasion qu'on me donne des vêtements. Et ça, c'est pour moi, c'est une opportunité aussi de tester d'autres formes ou d'autres couleurs. Il y a des vêtements parfois qui me plaisent, que de moi-même, j'aurais pas acheté. Et là, je me dis, bon, ben ok, j'y vais, je tente une autre façon de m'habiller. Donc pour moi, le fait qu'on me donne encore des vêtements, ça peut être l'occasion de tester une autre façon de m'habiller ou d'oser d'autres types de vêtements que de moi-même, j'aurais pas acheté. Alors le bilan que j'en fais, il est positif. Hein. Alors bien sûr, je suis allée dans la limite de mes capacités de l'époque. Mais c'est vraiment positif pour moi. Ça m'a motivée à continuer à accentuer les couleurs en sachant quelles couleurs m'allaient au teint. Mais aussi, je me suis rendu compte que globalement, les couleurs qui m'allaient au teint sont des couleurs que j'aime bien. Donc ça tombe bien. Et en ce qui me concerne, ce qui était ressorti, alors de mémoire, je crois que, parce que j'ai plus de documents là sous la main, mais de mémoire, je crois que c'était plutôt le doré qui m'allait. Et donc plutôt des couleurs d'automne. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les couleurs d'automne globalement dans la nature, mais aussi sur les vêtements. Et donc c'est plutôt, c'est pas des couleurs vives. Dans mon souvenir en tout cas, c'est que certaines peaux qui peuvent se permettre les couleurs vives, comme elle disait, c'est certains teints de peau qui peuvent avoir vraiment un bon rendu avec le noir. Hein. Le noir finalement ça va pas si bien aux gens. Et donc là l'intérêt c'est la couleur surtout auprès du visage. Le pantalon, les chaussures, tout ça, c'est pas gravissime. Si c'est noir, par exemple, un pantalon noir, mais c'est juste par rapport au haut du visage pour que ça nous donne un bon teint. Elle me disait, si vous avez un vêtement où les gens ne voient que ou qui ne vont pas au teint souvent, ou qui sont trop flashy, on va voir surtout le vêtement et ça va complètement effacer la personne. Donc c'est signe que c'est pas une couleur qui nous va, puisque en fait, presque la couleur nous saute aux yeux, presque choquante, tellement ça correspond pas, on va dire. Donc moi j'ai vraiment gardé ça, j'aime beaucoup les couleurs donc j'en mets beaucoup, j'associe au mieux maintenant et je privilégie donc toutes ces couleurs qui me plaisent bien comme le kaki, le corail. Alors il y a aussi le jaune moutarde, alors c'est vrai que je suis pas hyper jaune dans mes couleurs de vêtements, mais voilà c'est des choses que je pourrais rajouter que j'ai pas spontanément. Donc si ça vous intéresse, ça se fait assez couramment, donc on peut trouver ça. J'ai une amie dont le mari lui avait offert ça et la personne était venue directement chez elle et avait directement fait le tri dans son armoire en lui disant non ça va, ça va pas, et avec des essais sur place déjà avec ce qu'elle avait et ensuite en effet aussi des achats boutiques. Donc
Ça peut être une idée de cadeau, même, je sais pas, aux enfants par exemple, hein, les ados ou les jeunes adultes. Je pense que ça peut aller aussi aux hommes aussi bien qu'aux femmes. Et voilà, aux frères, aux sœurs, enfin voilà, ça peut être une idée de cadeau éventuellement. Bon, ça a un certain coût quand même, faut avoir les moyens. Ça peut être pour une date anniversaire marquante, on va dire. Et voilà, j'ai trouvé l'expérience vraiment intéressante. Je ne l'ai pas refaite. C'est vrai que j'aurais bien testé aussi cette expérience de faire venir quelqu'un pour voir directement dans mon armoire et tester. Le faire d'une autre façon en fait. Surtout que moi je vous ai fait un retour de ce que m'a dit la personne. Mais en réalité j'ai l'impression que y a différentes écoles. Parce que mon amie en question, elle n'avait pas du tout les mêmes retours ou les mêmes associations qui étaient faites par la personne qu'elle avait vue. Donc voilà, je trouve que ça reste une approche, tout en gardant son discernement. Moi je sais que la personne que j'avais été voir m'avait dit par exemple pour un des vêtements que ça allait pas, c'était trop lourd et tout. Et en fait moi je l'aime vraiment bien et je l'ai toujours parce que je garde longtemps mes vêtements aussi, hein, ça c'est une autre caractéristique. Les choses que j'aime bien je les garde longtemps, ça me dérange pas. J'ai des vêtements, ça fait 20 ans que je les ai pour certains, et ils sont en bon état, ils me plaisent, je continue de les mettre. Donc moi j'aimerais bien faire une approche maintenant du vêtement. C'est vrai que je m'y étais un peu penchée à cette époque-là aussi, mais bon, c'était une dimension encore supérieure, puis j'avais pas forcément encore le temps, l'énergie, mais d'être dans une autre, vraiment avoir cette dimension couleur, mais la couleur au niveau vibratoire, savoir les couleurs qui vibrent avec soi-même. Alors vous avez vu avec la photo d'aura que je vous ai montrée, peut-être que ça évolue aussi, parce que peut-être que ça correspond à la vibration de l'aura à un moment donné, et que c'est peut-être pour ça aussi que nos goûts changent au niveau des vêtements ou des couleurs qui nous entourent. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais creuser, d'être plus en adéquation avec son vêtement, mais par rapport aux matières, j'aimerais vraiment me concentrer de plus en plus sur des matières dites nobles, en tout cas des matières plus naturelles. Mon souci majeur étant que je suis très frileuse, je suis quand même frileuse, et donc c'est vrai que souvent, surtout en hiver, c'est les matières synthétiques qui tiennent plus chaud, en tout cas dans moi ce que j'ai trouvé et dans mon budget aussi. Donc voilà, il y a toute cette réflexion avec aussi la partie éthique, d'acheter des vêtements faits avec une certaine éthique. D'ailleurs il y a des vêtements que j'ai achetés en coton bio, faits par des personnes qui sont employées de façon éthique. Et c'est des vêtements que j'ai toujours, hein, ça fait plus de 10 ans que je les ai et qui sont toujours en très bon état. Donc ça c'est vraiment quelque chose vers quoi j'ai envie de me concentrer, surtout que comme je vous ai dit, j'achète pas souvent des vêtements, je les garde longtemps parce que je les achète souvent, c'est des coups de cœur, et ensuite alors des fois c'est des essais, c'est plus ou moins réussi, mais globalement voilà, c'est des vêtements que je vais garder longtemps. Donc je me dis que ça vaut la peine de mettre plus cher dans un vêtement puisque je sais que je vais le garder longtemps. Donc c'est pas comme une fièvre acheteuse d'acheter des vêtements sur une compulsion, mais ça me demande moi de me pencher sur cette question-là, et c'est une énergie pour le moment que je n'arrive pas à mettre là. Voilà. Donc mais ça reste quand même dans un coin de ma tête, c'est quelque chose qui pour moi a du sens et est important. De pas juste s'habiller parce qu'il faut être habillé, mais de s'habiller d'une manière qui fait qu'on se sent bien, enfin moi en tout cas, que je me sente bien, que je me sente en bonne osmose avec mes vêtements, qu'ils me font du bien quand je les porte, qu'ils ont un peu ce côté cocoon, que je me sens belle avec, et donc que je peux rayonner à l'extérieur avec ces vêtements qui me vont bien, qui me font du bien et qui éventuellement peuvent aussi faire du bien à l'extérieur puisque je peux rayonner d'une autre façon. Donc voilà ce que je pouvais dire à mon retour d'expérience sur le relooking. Donc j'espère que ça vous a donné des petits tips en fait, hein, peut-être même envie de tester. Et que ça vous a donné aussi peut-être des idées pour vous-même regarder votre garde-robe même déjà tout seul. C'est vrai que en ce qui me concerne, je fais du tri à chaque changement de saison puisque j'ai pas forcément beaucoup de place, et puis je trouve que j'aime bien, donc au changement de saison, donc automne et printemps, je renouvelle, je change ma garde-robe, on va dire. Des fringues d'été que je sais que je ne mettrai pas du tout, je les range, et ça me permet à ce moment-là de trier
et ce que j'ai pas mis pendant toute la saison d'été par exemple, et que ça fait plusieurs saisons que je le mets pas, donc je trie, et ce que je sors des vêtements d'hiver, où là je trie aussi en me disant bah non mais ça en fait comme ça fait 6 mois que je les ai pas vus, et bah parfois je me dis ah bah non mais ça en fait ça y est j'ai pas envie de les mettre. Donc c'est ma façon à moi aussi de renouveler et de redynamiser les vêtements que j'ai dans mon armoire. Voilà, donc sur ce, cette fois c'est la bonne, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour votre présence et votre attention, et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.